Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Nouveau cri de colère des familles des militaires retenus en otage par les groupes djihadistes. Le directeur de la Sûreté Générale, Abbas Ebrahim, chargé du dossier, assure que le médiateur syrien du Qatar poursuit les négociations. Dossier du nucléaire iranien, pas d'accord à Vienne entre les grandes puissances et Téhéran. Après plusieurs jours de pourparlers intenses, le délai a été repoussé au 30 juin 2015. Le gouvernement Netanyahou vote un projet renforçant le caractère juif d'Israël. Ses adversaires craignent que ce texte affaiblisse les fondements démocratiques du pays et les droits de sa minorité arabe. Et à suivre également dans cette édition, Irak assure de son soutien à la communauté yézidi. Bagdad promet de l'aide, des munitions ainsi qu'une assistance logistique et matérielle pour lutter contre le groupe de l'État islamique et reprendre la ville de Sinjar. Les familles des militaires libanais retenus en otage ont une nouvelle fois brûlé des pneus ce lundi, place Riyad el-Salah, dans le centre-ville de Beyrouth, pour réclamer la libération de leurs proches. 27 soldats et agents des forces de sécurité intérieure sont aux mains de groupes djihadistes depuis leur enlèvement en août dernier à El-Sil, dans la Bekaa. 3 otages ont déjà été exécutés par les ravisseurs du Front al-Nosra et du groupe de l'État islamique, dont 2 par décapitation. Le directeur de la Sûreté Générale libanaise, le général Abbas Ebrahim, chargé des négociations, a assuré que le médiateur syrien du Qatar ne s'est pas retiré du dossier et poursuit les pourparlers. L'émissaire syrien s'est rendu à plusieurs reprises à El-Sil, où sont détenus les otages pour dialoguer avec les djihadistes. Réunion extraordinaire du bloc parlementaire du changement et de la réforme ce lundi à Rabier. La formation aouniste a réitéré son opposition à la prorogation du mandat du Parlement qu'elle considère illégale. La loi votée le 5 novembre dernier prévoit une prorogation de 31 mois du mandat de la Chambre qui expirait le 20 novembre. La législature expire ainsi le 20 juin 2017. Les députés aounistes ont appelé le Conseil constitutionnel à faire preuve d'une position historique en statuant sur le recours en invalidation de la prorogation déposé le 13 novembre par le bloc de Michel Aoun. Plusieurs axes routiers libanais toujours bloqués ce lundi en raison de fortes chutes de neige. Les routes Aynat al-Cèdre, Kfar-Debien, Hoyoun al-Simen, Hadath Baalbak sont coupées à la circulation. La route de Faraya est quant à elle praticable pour les voitures équipées de chaînes. Depuis vendredi après-midi, le Liban est touché par la tempête Nisha, accompagnée de pluies diluviennes, de grêlons et de chutes de neige sur les hauteurs. L'ancien président Michel Sleiman s'est vu remettre il y a quelques instants au Vatican la distinction de chevalier de la Grande Croix de l'Ordre de Pie IX, une cérémonie en présence de ses proches et du patriarche maronite Malb Shararai. Écoutez. C'est avec joie que vous accueillez tous un séjour où le Saint-Siège a choisi de discerner la distinction honorifique des chevaliers de Grande Croix de l'Ordre Piano à votre Excellence, le général Michel Suleiman, en reconnaissance de votre engagement personnel pour la paix et l'intégration, particulièrement durant la période de votre mandat comme président du Liban. Dans les circonstances actuelles de l'histoire de notre humanité, la distinction honorifique que vous recevrez constitue en soi un appel profond, lancé à tout protagoniste de la vie politique, économique et sociale à œuvrer pour la paix et pour la sécurité, en faisant de l'unité et du bien commun des critères déterminants de toute décision et de tout choix touchant la destinée des populations. En ce sens, je demande à Dieu de donner aux Libanais d'être des artisans de la fraternité, car c'est à ce prix que leur pays sera vraiment un havre de paix où chaque citoyen pourra se réaliser pleinement et contribuer à écrire des pages glorieuses de l'histoire du Liban. Cette haute distinction me conforte dans la voie que j'ai choisie et me donne le courage pour le chemin à parcourir encore. Elle me pousse à garder vivace en moi ce cri lancé par Saint Jean-Paul II, « Non abbiate paura, n'ayez pas peur ». Comment oublier l'admiration de leur sainteté pour le Liban,
Du Liban, aigle de Pie XII, au Liban, terre d'élection de Jean XXIII. Du Liban, pays particulier de Paul VI, au noble pays de Jean-Paul Ier. Du Liban, message de Jean-Paul II, au Liban, exemple dans le sanctuaire de Dieu de Benoît XVI, au cher Liban du pape François. C'est dire combien le Saint-Siège a honoré le double engagement du Liban, celui de réaliser un système politique fondé sur le principe de convivialité entre chrétiens et musulmans sur la base de l'égalité, et celui de promouvoir les libertés de conscience, d'opinion et d'expression, ainsi que les autres libertés connues dans les régimes démocratiques. Il y a 2 jours, nous avons commémoré l'indépendance du Liban. Combien aurais-je souhaité avoir près de moi, en recevant cette honorable distinction, le nouveau président de la République ou son représentant. À Vienne, Iraniens et grandes puissances tentaient dans un ultime effort de négociation à parvenir à un accord sur le nucléaire iranien. Mais en vain, le délai a donc été repoussé au 30 juin 2015. Les chefs de la diplomatie du groupe 5+1 disent vouloir parvenir à un accord complet, mais certains points semblent encore achoppés. Reste qu'une prolongation des négociations va peser lourd dans la balance politique, aussi bien pour le président modéré iranien Hassan Rouhani que pour son homologue américain Barack Obama. Les grandes puissances exigent que Téhéran réduise ses capacités nucléaires pour prévenir toute utilisation militaire. L'Iran, de son côté, revendique son droit à un nucléaire civil performant et demande la levée des sanctions économiques. Le gouvernement irakien assure de son soutien à la communauté yézidi. Une délégation a été reçue à Bagdad. Les difficultés de cette minorité kurdophone du nord du pays ont été abordées et de l'aide promise pour lutter contre le groupe de l'État islamique. Des munitions ainsi qu'une assistance logistique et matérielle. Sinjar, le bastion des yézidis, est tombé début août aux mains des djihadistes de l'EI. Des dizaines de milliers de familles ont dû fuir. Des centaines de personnes se trouvent toujours recluses dans les montagnes environnantes. On estime leur nombre entre 1000 et 10 000. Les peshmerga, les combattants kurdes irakiens, massent des troupes dans la région et se disent prêts à passer à l'offensive. Objectif, reprendre la ville de Sinjar et briser le siège imposé aux yézidis par Daesh. Et puis cette information qui vient de tomber, Barack Obama va annoncer ce lundi la démission de son secrétaire à la Défense, Chuck Hagel, en raison de différends sur la stratégie à adopter contre le groupe de l'État islamique. Dans un instant, le point sur le premier tour des élections présidentielles en Tunisie. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Le gouvernement Netanyahou adopte un projet de loi controversé sur la nature d'Israël. 14 des 22 ministres du cabinet israélien se sont prononcés en faveur de ce texte qui définit Israël comme État national du peuple juif et non plus en tant qu'État juif et démocratique. La ministre de la Justice, Tzipi Livni, s'est opposée à ce projet qui doit encore être soumis au Parlement. Le ministre des Finances s'est lui aussi prononcé contre le texte. Yair Lapid s'était déjà opposé le mois dernier à de nouvelles implantations à Jérusalem sur fond de tensions croissantes avec les Palestiniens. Il dit craindre que ce texte affaiblisse les fondements démocratiques du pays et les droits de sa minorité arabe. Direction la Tunisie où le deuxième tour de la présidentielle opposera l'actuel président par intérim Moncef Marzouki au candidat de l'alliance laïque Béji Caïd Essebsi. D'après des résultats préliminaires partiels, ce dernier est arrivé en tête du premier tour. Âgé de 87 ans, Essebsi est un vétéran de la politique tunisienne, ministre des Affaires étrangères et de la Défense sous Bourguiba et président de la Chambre des députés sous Ben Ali. Le président sortant estime que son adversaire est un vestige du passé, un homme à la solde des divers régimes autocratiques qui ont mené le pays depuis la fin des années 50. Il s'agit de la première élection présidentielle au suffrage universel direct organisée en Tunisie. Le deuxième tour aura lieu en toute fin d'année. Le pape François effectue demain à Strasbourg une visite éclair aux institutions européennes. Le but est d'exhorter un continent en crise à rester ouvert aux étrangers et de continuer à œuvrer pour la justice dans le monde. Ce déplacement de 4 heures, le plus court d'un pape à l'étranger, le verra prendre la parole devant le Parlement européen et le Conseil de l'Europe, un événement auquel la ville alsacienne se prépare malgré cet emploi du temps très limité. Réaction. Nous avons appris, peut-être quand fin septembre, je pense, qu'il ne viendrait pas du tout en ville, voulant consacrer son voyage aux seules instances européennes,
pour un discours typé et un seul message. Nous ne voulons pas mélanger l'aspect pastoral et l'aspect diplomatique et politique. Nous avons été déçus, mais la déception ne fait pas tout. Le pape va dire des choses importantes qui rejoignent notre vocation ici à Strasbourg. Il y a l'effervescence, puisque le Concordat a plus de 2 siècles, c'est un des plus vieux d'Europe, je crois d'ailleurs aujourd'hui, qui organise cette religion catholique en France, en particulier, et il y a un attachement très profond des Alsaciens mosellans, mais en particulier des catholiques, à cette réglementation locale sur les cultes. Ça participe de l'identité culturelle et surtout religieuse des 3 départements. C'est une déception, je crois, mais je crois qu'il a aussi des raisons pour décider cela. Il est assez sage et il sait ce qu'il fait, mais nous avons bien voulu qu'il soit là. Tammy Rice, 12 ans, abattu par des policiers. Le drame s'est déroulé sur une aire de jeu à Cleveland, dans l'Ohio. 2 policiers sont intervenus après des signalements téléphoniques au sujet d'une personne prenant en joue des passants. L'arme était fausse, il s'agissait en fait d'un pistolet à billes. Dans un communiqué, la police a expliqué qu'au lieu de lever les mains en l'air, comme on lui demandait, l'enfant les avait abaissées pour prendre son pistolet. Cette nouvelle bavure intervient alors qu'à Ferguson, dans le Missouri, on continue de réclamer justice pour Michael Brown. Ce jeune noir de 18 ans a été tué par balle en août dernier par un policier. Un grand jury doit dire d'ici la fin de la semaine s'il y a lieu ou non de poursuivre l'officier en cause. En attendant la décision de la justice, la ville a été placée sous haute surveillance et les appels au calme se sont multipliés. Amarrage réussi à 400 km au-dessus de nos têtes. Un nouvel équipage a débarqué cette nuit à bord de la Station spatiale internationale. Parmi ces nouveaux arrivants, la première femme italienne à aller dans l'espace, Samantha Cristoforetti, ainsi qu'un cosmonaute russe et un astronaute américain ont voyagé à ses côtés dans la capsule russe Soyouz. Tous 3 vont vivre à bord de l'ISS durant 6 mois. Ils rejoignent un Américain et 2 Russes déjà sur place. Dans leur bagage, de quoi célébrer les fêtes de fin d'année, notamment près d'un demi-kilo de caviar, mais aussi des pommes, des oranges et du thé noir. Samantha Cristoforetti, 37 ans, est la première italienne à mettre un pied à bord de l'ISS. Cette pilote de l'armée de l'air polyglotte est la 3e femme astronaute de l'Agence spatiale européenne. Elle sera aussi la première à déguster un café expresso. Elle a en effet apporté avec elle une machine d'une vingtaine de kilos, spéciale apesanteur, baptisée l'ISS Espresso. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Nouveau cri de colère des familles des militaires retenus en otage par des groupes djihadistes. Le directeur de la Sûreté générale, Abbas Ebrahim, chargé du dossier, assure que le médiateur syrien du Qatar poursuit les négociations. Dossier du nucléaire iranien, pas d'accord à Vienne entre les grandes puissances et Téhéran. Après plusieurs jours de pourparlers intenses, le délai a été repoussé au 30 juin 2015. Le gouvernement Netanyahou vote un projet renforçant le caractère juif d'Israël. Ses adversaires craignent que ce texte affaiblisse les fondements démocratiques du pays et les droits de sa minorité arabe. Et puis le gouvernement irakien assure de son soutien à la communauté yézidi. Bagdad promet de l'aide, des munitions ainsi qu'une assistance logistique et matérielle pour lutter contre le groupe de l'État islamique qui reprend la ville de Sinjar. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.